Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Alix. Salut. On y va, on voyage. Direction cette fois-ci la Seine-et-Marne. Le Mag qui fait étape à Meaux. Aujourd'hui, plus de 50 000 habitants, une ville dynamique, singulière. Et vous allez voir une attention toute particulière sur les questions d'éducation. Priorité aux 6-12 ans. Quel choix politique, méthodologique ou encore pédagogique? On voit cela dans un instant. Meaux qui a opéré il y a quelques années son virage numérique, la ville qui mise sur sa Silicon Valley, si je puis dire, autrement dit sa cité du numérique. Autant de solutions innovantes avec des formations à la clé. Puis il y aura une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, dans laquelle je vous parle d'un studio de radio à Meaux, dans lequel les enfants en situation de handicap vont désormais pouvoir s'exprimer. On voit ça dans une quinzaine de minutes. On y va. Bonjour Emmanuel Vielpo. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je souris parce que quand vous êtes arrivé, j'ai glissé. On a eu un échange. On a eu un échange, voilà. On a tout de suite brisé la glace. Il s'est fait mal à la cheville, tout va bien. Mais tout va bien. C'est un bon anti-stress. Passer, ça rigolait direct. Première adjointe au maire délégué à l'éducation, à l'enfance, au personnel. Et aux grands projets. Et aux grands. On n'oublie pas les grands projets. Non. Il y en a quelques-uns. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah, mais c'est passionnant. Énormément. Parce qu'on c'est passionnant. sa ville. Oui. Voilà, comment se traduit l'engagement de la ville de Meaux en ce qui concerne effectivement l'éducation? On a l'impression qu'il y a une large part du budget, et on sait qu'en ce moment, quand on dit le mot budget, c'est compliqué, mais on a quand même le sentiment que c'est un véritable choix politique, que c'est sanctuariser le budget concernant l'éducation. On a quand même le sentiment que c'est la priorité des priorités à Meaux. Oui, en fin de compte, quand on parle de budget de l'éducation, effectivement, sur la ville de Meaux, alors je rappelle quand même que sur la ville de Meaux, il y a 34 établissements scolaires, il y a 6500 enfants, voilà. Et puis, il y a 15 accueils de loisirs, parce qu'il ne faut pas les oublier, ce sont les accueils de loisirs qui font du périscolaire. Ça fait du temps, hein? Ça fait du temps à garder les enfants de... Ah bah c'est le plus gros service de la ville. Il faut savoir que sur la ville, il y a à peu près 1300, 1400 agents, et c'est quasiment la moitié des agents qui s'occupent des enfants, soit en périscolaire, soit sur le temps scolaire. Donc quand je parle du temps scolaire, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est le temps de la pause méridienne, le temps de la cantine. Je me souviens. Voilà, et le temps aussi où on s'occupe des enfants pendant qu'il y a un deuxième service. Parce qu'aujourd'hui, on a l'obligation d'accueillir l'ensemble des enfants dans nos espaces pour la restauration. Et donc pendant ce temps-là... Mais c'est une énorme mission, c'est une énorme responsabilité aussi pour la ville, puisque ce temps est quasiment équivalent au temps, effectivement, que les enfants passent. Ah bah c'est une avec l'éducation nationale, si je veux dire. Puisque les parents nous confient leurs loulous, moi j'appelle souvent les loulous, leurs enfants, c'est leur prunelle, c'est leur bien le plus précieux. Donc forcément, à partir du moment où, dès l'âge de 3 ans, parce que maintenant on doit mettre les enfants à l'école dès l'âge de 3 ans, dès l'âge de 3 ans, quand on met l'enfant à l'école, eh bien on confie son enfant à l'éducation nationale et à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Alors par rapport à ça, depuis, on a fait un plan parentalité, depuis maintenant 2 ans. Et eh bien, dans quelques jours... Pourquoi plan parentalité? Vous allez voir, il y a plein de sujets sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux, sur aussi parfois les parents qui ne savent pas ce que... Quand on devient parent, on n'a pas d'école des parents. Non. On ne sait pas comment faire. Non, on apprend sur le tas. Et on est souvent démunis. Moi-même, je suis maman de 2 enfants, et 17 ans et 20 ans, j'ai encore été confrontée, il y a 1 an, à une situation que je ne connaissais pas, je ne savais pas comment faire. En me disant, mais moi, ça ne t'arrivera jamais. Et bien, ça m'est arrivé. Et donc, du coup, forcément, au niveau de la ville, on a des services qui nous accompagnent. Le lendemain, j'ai appelé, j'ai dit, comment je peux faire? C'était pas du harcèlement, c'était des vidéos postées, etc. Et ça, tu sais pas faire. Parce que pour toi, tu ne sais pas. Donc, plan parentalité, donc, comme je vous disais, dans une dizaine de jours, je crois. Pour être accompagné, pour être soutenu, effectivement. Voilà, on va présenter à l'ensemble des parents qui vont mettre pour la première fois leurs enfants en maternelle, eh bien, le service enfance-éducation. Donc, ils vont non seulement avoir un nom, un prénom, mais également un visage, un contact. L'ensemble des élus seront là, ceux qui seront disponibles. Et puis, on invite un directeur, une directrice, pour dire, voilà, comment ça va se passer les premiers jours de la rentrée scolaire. Donc, premier jour, ça peut être sympathique, ça peut être, voilà, je suis content, j'ai mon nouveau cartable, ou j'ai l'angoisse, donc je vais pleurer. Vous les faites à chaque fois, les rentrées? Il me semble que oui. Oui. Alors, j'adore faire les rentrées. Il me semble, ouais. Alors, je fais les rentrées de différents... Avec un peu d'appréhension ou... Oui, vous savez pourquoi? Parce que j'ai peur d'une fermeture de classe. J'ai toujours peur de la fermeture de classe. Donc, je fais souvent quand c'est la rentrée, donc je crois que c'est le 2 septembre. Y compris à Meaux, vous avez ce souci? Oui.
Oui, parce qu'aujourd'hui, donc je m'entends très très bien avec l'éducation nationale, on a d'excellents rapports, sauf qu'il y a sur 3 phases de l'année, il y a une première phase, il y a un premier plan où on nous annonce une fermeture ou une ouverture, donc ça nous permet de faire les travaux. Parfois, l'ouverture annoncée en février, c'est une fermeture annoncée en mois de juin, donc les travaux qu'on a effectués, c'était pas utile, donc c'est un billet de 30 à 40 oui, un petit billet quoi. Un billet, on utilise toujours, c'est pas perdu, voilà, on aurait pu le faire autrement, mais c'est différent. Et puis quelquefois, on a la douche froide, ça veut dire que le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire, l'inspection d'académie vient dans les écoles où c'était un peu juste entre l'ouverture et la fermeture, il y a le comptage, et dès le lendemain matin, c'est fermeture de la classe. Donc, les enfants ont déjà rencontré leur institutrice, leur professeur des écoles. Quelle violence. Oui, c'est une violence. Les parents ne sont pas contents et forcément, c'est de la faute de la mairie. Donc, 2 septembre, je suis dans les écoles et le 3, 4, 5, 6, je suis sur le perron de la mairie pour accueillir les manifestants. Bon, j'ai vraiment de la chance parce que depuis 2 ans, pardon de vous couper, Madame Vielpaumé, une fois qu'ils ont pris leur décision, c'est irrévocable? C'est irrévocable. Puisque, comme vous le savez, on manque de professeurs des écoles. Et après, je veux dire aussi qu'on ne peut pas infliger à des petites communes de ne plus avoir d'école, parce que l'école, c'est quand même la vie dans une commune. Et on ne peut pas dire, Meaux, parce que Meaux est en capacité, Meaux, c'est 300 classes. C'est 6500. Voilà, les élèves. Après, la petite commune qui est à côté, qui n'aura plus sa classe, c'est le cœur du village. C'est le cœur du village. Donc c'est aussi à nous, en tant que service éducation, de faire attention, parce qu'on a des demandes de dérogation. Donc il y a une famille pas trop accepter, qui souhaite aller d'une école A vers une école B. Donc on tient le planning en fonction des inscriptions à l'enfant près, parce qu'on sait à peu près le nombre d'enfants dans chaque classe. Et c'est vrai que je dis, non, je ne peux pas accepter que votre enfant aille dans telle ou telle école, parce que je sais que je vais avoir une fermeture de classe. Et là, je vais être fautive. Et ça, c'est pas possible. D'accord. Ça devient scientifique, limite. Vous disiez que vous impliquiez les parents dès la maternelle, notamment avec ces réunions de rentrée. Comment ça se passe pour les autres sections, collèges, lycées? Alors, dans quelle mesure est-ce que vous les impliquez et sur quelles problématiques surtout? Alors, comment est-ce qu'on les implique? C'est que, en fin de compte, ce qui se passe, on les implique d'abord, on assiste à tous les conseils d'école. Les conseils d'école, c'est une fois par trimestre dans chaque école, il y a un élu qui rencontre les parents d'élèves élus. Voilà. Donc les élections se font début octobre, juste avant les premières vacances scolaires. Il y a le conseil d'école et c'est là où il y a un véritable échange. Donc on implique et c'est là où on propose aux parents d'élèves élus qu'ils soient aussi, eux, notre ambassadeur. Parce que souvent le conseil d'école, il manque quelque chose, la porte qui ne ferme pas, les enfants mangent mal à la cantine, etc. Mais nous, on veut être aussi acteurs de notre ville, voilà, et on veut aussi montrer aux parents de quoi ils peuvent accéder, aussi bien sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire. Par exemple, sur le temps scolaire, nous avons une enveloppe de 150 000 € tous les ans, votée au budget du mois de décembre, afin que des projets pédagogiques soient montés avec l'éducation nationale pour permettre à certains enfants d'accéder à la culture, d'accéder au sport. Par exemple, hier, ce que je faisais, c'est que je recevais une école en conseil municipal. Je fais des faux conseils municipaux pour dire ce que c'est que la vie d'élu. Et je rencontre les professeurs des écoles. Et ils me disaient, j'ai un super projet pour emmener des enfants au sport d'hiver, financé par la Fondation Total, mais il me manque le projet du bus. J'ai dit, écoutez, c'est simple, vous montez le dossier, et forcément, puisqu'on a une belle majorité au niveau de la ville de Meaux, vous me présentez le projet dès le mois de décembre, où l'enveloppe, elle sera juste votée, j'aurai suffisamment de budget pour offrir le bus pour faire l'aller-retour, pour emmener ses enfants, cette classe, au sport d'hiver. Donc, plan parentalité aussi, c'est aussi, pour les écoles, comment ça se passe? C'est qu'on a une équipe municipale où on travaille ensemble. On fait des binômes. Voilà. Par exemple, j'ai Corinne Ponot-Roger qui s'occupe de l'action sociale et qui s'occupe des centres sociaux. Et donc, on informe les parents, via les 4 centres sociaux de la ville, du plan parentalité, des différentes conférences. La dernière conférence que j'ai faite, c'est comment gérer son adolescent.
On culpabilise tous quand on a un enfant de 12 à 15 ans. La conférence a duré 3 jours, tu sais. Elle n'a pas duré 3 jours. On a d'abord fait une première conférence à 14h avec les professionnels de l'enfance, donc avec mon service et des professionnels de la ville de Meaux, voilà, des professeurs libéraux. Et puis le soir, on a ouvert cette conférence aux parents. Parce que c'est comment je gère, par exemple, truc tout bête, le « je t'inquiète, je vais le faire ». Parce que nos enfants sont intelligents et ils appuient là sur le bouton où ça fait mal. Donc sur le plan parentalité, on travaille sur le harcèlement avec le BSPP qui est le Bureau Sécurité Proximité, prévention proximité avec qui on travaille beaucoup parce que le harcèlement mine de rien. Ouais. On travaille sur les réseaux sociaux. Alors justement, quelle approche complémentaire vous apportez, si je puis dire, pardon, sur les thématiques d'harcèlement? On en parle très souvent avec Alix et c'est vrai qu'on a le sentiment des fois que les parents et les élèves, bien sûr, sont déboussolés, sont perdus, ont peur et que parfois le dispositif mis en place par le gouvernement, voilà, le gouvernement, l'État de plein de choses, mais ne peut pas tout, effectivement, mais n'est parfois pas suffisant. Alors, c'est pas suffisant, mais c'est quand même un sujet difficile. Parce que le harcèlement, pour un enfant ou un parent, ça commence quand? On n'a pas de baromètre. Un enfant peut se sentir harcelé pour quelque chose d'anodin, voilà. Et un enfant qui va plutôt être introverti, ne pas se ressentir harcelé, ça peut être... Mais maintenant, il y a quand même des critères. Il y a quand même des critères. De bien définis. La répétition... La répétition, les réseaux sociaux, on est aidé par des associations. On en parle. Alors, la première chose que l'on fait, c'est on demande aux parents d'avoir une vraie sensibilisation sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça que ça commence souvent. Même dès le plus jeune âge. Ils ont un portable très rapidement. Voilà. On demande à ce que les enfants, il y ait un contrôle parental sur leur téléphone, leur iPhone ou leur Android, peu importe. Donc il y a déjà une première chose qui est faite. Il y a une sensibilisation. Donc on a commencé une sensibilisation avec notre bureau sécurité prévention et proximité avec la police municipale de la ville de Meaux. Vous savez qu'au niveau de la sécurité, Jean-François Copé, par rapport à ça, on est vraiment bon. Et donc chaque classe de CM2 est visitée par un membre du service BSPP et par la police municipale, minimum une fois par an. Pour une le CM2, le CM2, c'est l'entrée au collège. Parce que quand vous êtes CM2, vous êtes le plus fort de la cour. Alors que quand vous rentrez au collège, vous êtes le plus faible de la cour, parce que vous êtes sixième et il y a le plus petit. Ouais. Donc, il y a quand même une forme, mine de rien, de protection. Donc, on leur dit aussi. Et après, ça dure une demi-journée, il y a des scénettes de confiance. Donc, c'est la police municipale qui arrive et il y a une scénette de confiance avec des... C'est des jeux de rôle, du coup? Des jeux de rôle, tout à fait, qui sont mis en place. Après, il y a le plan parentalité qui est fait. Ça veut dire que c'est un bureau qui reçoit tous les parents. Il faut savoir que je pense que dans toutes les villes, et j'espère que c'est comme ça, on a un bureau proximité. Et à chaque fois que l'on reçoit un courrier d'un administré de Meaux... Voilà, j'ai peur que ce ne soit pas comme ça dans toutes les villes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'élu reçoit immédiatement le courrier, le mail ou le courrier, et on est tenu de rappeler la famille et de mettre la famille... en donnant les coordonnées et en faisant rappeler par le service, donc notamment le BSPP. Et encore la semaine dernière, j'ai eu un cas de harcèlement. Et ce n'était pas un cas de harcèlement dans une école élémentaire, c'est un cas de harcèlement dans un collège de la ville de Meaux. Et sachez que le BSPP a pris en charge la famille. Et dès la semaine prochaine, il y a une réunion qui est faite avec le directeur pour une vraie sensibilisation. Et en général, comment ça se termine, Madame Vielpeau? Comment on protège les victimes? Comment on fait en sorte que ce ne soit pas elles qui... paye les pots cassés, qui changent d'établissement? Alors parfois, le changement d'établissement, c'est une demande des parents. On essaye d'éviter. Parce que pour nous, on comprend que lorsque l'enfant change d'établissement, c'est une punition. Ça fait un peu double peine. Ça fait un peu double peine. Parce que lui, il a, comme mine de rien, peut-être des camarades. Il a certainement ses propres habitudes. Il a ses professeurs des écoles. Voilà. Donc, la peine, ça peut aller... je sais que M. Copé rencontre régulièrement des familles. Voilà, c'est un peu... J'ai mon expression, mais je ne vous la dirai pas parce que je suis à l'émission. Mais je lui dis régulièrement, il les convoque et voilà. Et ça ne se passe pas forcément très très bien. Il les convoque avec le jeune, l'adolescent, ou même voire le lycéen et les parents. C'est parfois monsieur le maire qui règle ça? Oui.
Voilà. Après, il y a aussi les psychologues qui sont mis à disposition. Il y a Antoine Pagès qui a fait un travail formidable sur le sujet avec une écoute. Et ce qui est bien, c'est que nous, élus, on a l'issue, mais on n'a pas tout le processus pour aussi protéger. Parce que c'est vraiment une affaire pas de famille, c'est une bêtise, je dis ça, c'est une affaire un peu entre l'enfant, le service, les parents et l'établissement scolaire. Comment on protège nos enfants à la fois au sein de l'école, mais aussi en dehors de l'école? J'imagine que ça, c'est une équation aussi ô combien compliquée, sachant qu'à l'intérieur de l'école, bien sûr, c'est l'éducation nationale. À l'extérieur des murs de l'école, ça, j'imagine que c'est plus dans vos prérogatives. Comment on les protège? On leur en parle. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Bon, à l'intérieur de l'école, on a le service BSPP qui vient faire des sensibilisations. Et pour continuer sur le sujet, donc CM2, et là, on a compris tout de suite qu'il fallait qu'on attaque aussi le CM1 et le CE2. L'âge du harcèlement et du comportement qui n'est pas en adéquation diminue. Mais il faut quand même savoir aujourd'hui qu'il y a des chiffres qui sont pas bons. C'est que beaucoup d'enfants en CM2 ont eu déjà connaissance d'un film pornographique. C'est que la pornographie en CM2, aujourd'hui, elle existe. Avec l'accès aux films sur les iPads, etc. Donc là, c'est plutôt les parents que vous sensibilisez On sensibilise également les parents. Donc du coup, là, on est en train de monter un plan via le plan parentalité et via toujours ce fameux BSPP, avec un plan avec les parents, le service éducation, le service prévention, la police municipale et nationale et l'éducation nationale, pour voir comment est-ce qu'on peut. Parce que nous aussi, on est un peu démunis. Puisque l'évolution, ça arrive très très vite. Et puis entre Snapchat, TikTok, etc., on n'a pas de maîtrise. Snapchat, c'est des messages qui s'effacent au bout de 5 minutes. Donc c'est un peu compliqué. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Alix, aujourd'hui, gros plan sur un projet innovant qui a vu le jour à Meaux, un studio de radio où des enfants en situation de handicap peuvent justement s'exprimer. Tout à fait. Le Centre du Brasset, un établissement de la Croix-Rouge qui accompagne des jeunes en situation de handicap, a inauguré le 5 mai dernier un studio de radio unique en son genre. Ce projet est le fruit du travail de Clara Billon, enseignante dévouée, et de l'association Debout avec Mylène qui soutient les enfants handicapés moteurs et leurs familles dans leur développement. Cet atelier entend permettre aux élèves en situation de handicap de s'exprimer de manière ludique et créative. L'espace dispose d'un vrai équipement professionnel, table de mixage, micro, casque. Cet espace, c'est un véritable outil pédagogique. On écoute Céline Brière, présidente de Debout avec Mylène. Elle revient sur la jeunesse du projet. Debout avec Mylène a souhaité créer un studio radio au centre Brasset de Meaux afin de permettre à l'équipe pédagogique d'avoir un outil précieux à leur disponibilité. En effet, cet outil, qu'est le studio radio, permet à des jeunes porteurs de handicap de découvrir un nouveau secteur tout en permettant de travailler leur confiance en eux, leurs écrits, leur donner un sens, mais surtout d'améliorer leur expression orale par le biais de reportages, de micro-trottoirs, d'interviews et d'émissions de débat sur des thèmes d'actualité. Toutes ces compétences sont essentielles pour leur permettre d'évoluer, de progresser, de s'épanouir, tant au niveau scolaire, professionnel, mais également dans leur vie sociale de tous les jours. Céline l'a dit, l'exercice de la radio est un très bon outil, notamment pour améliorer l'articulation et rendre des matières comme le français plus interactives. Et puis ce studio permet aux élèves parfois timides ou réservés d'explorer leur voix et de prendre la parole. Madame Vielpo, comment est-ce que la ville de Meaux soutient l'inclusion plus globalement ? Comment on soutient l'inclusion ? Précédemment, je disais qu'on travaillait surtout en binôme avec les élus en fonction. Et donc, j'ai la chance de travailler avec Laetitia Blé, qui est notre maire adjointe déléguée au handicap. Elle fait un travail extraordinaire parce qu'elle a une sensibilité au handicap par rapport à une histoire de famille. Et donc déjà, quand on est touché, je pense qu'on a plus de facteurs, plus d'envie. Et pour la première fois, en 2022, on a fait une classe, on a fait de l'inclusion dans une école. Voilà.
à l'école du Luxembourg. Ça veut dire que des enfants de moins de handicapés, moteurs lourds, ont pu accéder à l'école du Luxembourg. Donc une dizaine d'enfants. D'accord. Ils viennent soit le matin, soit l'après-midi, parce qu'après une cause de fatigue. Et ils ont intégré une école élémentaire. D'accord. Donc il fallait mettre des dispositifs. On a fait des gros travaux, bien évidemment. On a demandé à un club service, le Rotary Club de Meaux, de nous financer les tablettes et le mobilier en partie. Et aujourd'hui, eh bien, cette expérience a été très bénéfique, puisqu'on a fait un retour d'expérience avec les parents de ces enfants. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah ben c'est juste. J'ai souvenir quand on a fait la première réunion et j'ai eu des émotions. C'est le papa me dit, je n'aurais jamais pensé que ma fille allait venir dans une école classique de la République, avec son sac Mickey. Mais vous vous rendez compte ? Et mais c'était, on était chargés d'émotions. Enfin, donc ça nous a encouragés. D'accord. Et cette année, eh bien, on travaille beaucoup avec Monsieur Parigi, notre président du département. Et il a fait la même chose parce que ces enfants-là, après le CM2, ils retournent dans un centre classique. Eh ben non. Non, il faut continuer. Et voilà. Et donc, il y a un collège au niveau de la ville de Meaux qui a ouvert une classe pour faire de l'inclusion dans la continuité. Et on va travailler avec un lycée de la ville de Meaux pour que ces enfants puissent accéder jusqu'à la terminale. Avoir un vrai développement. Et c'est-à-dire que vous avez dû recruter du personnel qualifié ? On a recruté. Alors ça, c'est l'éducation nationale, voilà, qui recrute par rapport à ça. C'est leur travail. Nous, ce qu'on met, on met à disposition et on fait tous les travaux nécessaires pour que les enfants soient bien. Parce que lorsqu'on accueille, la classe, elle peut contenir 6 enfants. Voilà. Il faut à peu près entre 5 et 6 personnes, quasiment une personne par enfant. Voilà. Ouais. Après, il faut une classe, enfin une pièce qui soit dédiée au change. Voilà. Il faut une autre pièce qui soit dédiée aussi à l'enfant qui, au bout d'une heure d'attention, c'est compliqué, donc puisse se retirer. Donc il y a aussi du matériel pédagogique, il y a des tables parce qu'ils sont souvent en fauteuil roulant. Voilà, avec différents... Ils sont ajustables, tout ça, ajustables, bien sûr. Etc. Ils n'ont pas forcément la parole. Donc, on travaille avec des tablettes. Donc, c'est un mode d'éducation qui est complètement différent. Et puis, en amont, quand on a ouvert la première fois à Luxembourg, eh bien, l'association de Laetitia Blé, en dizaine, a offert des livres pour sensibiliser les enfants. Bien sûr. Voilà, du normaux, parce qu'on a tous un handicap. Voilà. Qui est une classe classique, et bien de découvrir à travers la lecture le handicap. Donc déjà, ils étaient préparés à accueillir des enfants en situation de handicap, de polyhandicapés quand même, parce que c'est un handicap très lourd. Très lourd, ouais. Et on n'a aucun sujet. Les parents de l'école Luxembourg les ont accueillis, mais de façon fantastique. Le directeur fait un travail extraordinaire, et ça continue. Vous me dites, au final, c'est une question de volonté politique ? Oui, c'est une question de voter. Bien sûr, il y a un budget. Parce que vous avez parlé de travaux, mais ça dépend. Ça se budgète, quoi. Ça dépend là où on met notre objectif, ça dépend là où on veut mettre notre argent. On a forcément, sur la ville de Meaux, on a un budget d'investissement entre 17 et 22 millions par an. On a un budget de fonctionnement de à peu près 95 millions d'euros. Eh bien, on se dit, allez, quelle est notre volonté politique ? Qu'est-ce qu'on veut faire pour que l'ensemble des Médois soient bien et on pense à mieux vivre. Enfin, notre slogan politique, c'est « Mots pour tous ». Le mot pour tous, c'est aussi pour les enfants qui sont en situation de handicap. Et on n'accueille pas que des Médois. D'accord. On accueille aussi des enfants de d'autres communes, de plus petites communes, qui n'ont pas l'opportunité non plus. D'accord. Vous avez fait allusion justement aux travaux, la rénovation du bâti. Ça reste Pardon. Bon, on peut aussi ne pas en parler. On peut aussi passer un bon moment. Si, on en parle. Oh, c'est important. Bâti scolaire ou bâti... Bâti scolaire, restons là-dessus. C'est déjà pas mal, non ? C'est déjà pas mal. D'accord. Bâti scolaire, c'est, comme je disais, 34 écoles. Ouais. Une qui a à peu près 10 ans. Le reste, années 70, 80, des perditions de chaleur. Total. Voilà. Bon. Et donc, depuis des années, il y a une enveloppe de 500 000 € qui est votée au conseil municipal afin de pallier à l'étanchéité, à faire du rafistolage, enfin voilà, à faire ce qu'on peut faire sur les 34 bâtiments scolaires. Et on le fait bien, mine de rien. Et on a eu la chance en 2023 de faire partie du plan 1000 écoles qui a été activé par la Banque des Territoires. On a eu, donc, comment ça s'est passé ?
33 écoles ont été auditées, il y a eu un diagnostic. La 34e, c'est la nouvelle, donc c'était pas utile. Ouais. Voilà. Les 33 écoles ont été diagnostiquées. 6 mois après, on a eu le diagnostic énergétique. Donc là, on va faire de belles économies. Et grâce à ce plan 1000 écoles, on a 18 millions d'euros qui sont mis à disposition au niveau de la commune à des taux bien inférieurs qu'un plan classique. Et donc, on va mettre sur les 5 prochaines années. Déjà, dans 2024, on en a rénové 3. Voilà. C'est compliqué à rénover. Parce que, il faut trouver les entreprises de disponibles. Donc, on en fait en interne, en régie, avec nos agents. Le temps. Et puis, on a aussi l'angoisse des professeurs des écoles. Comment ça va se passer ? Le gros œuvre se fait en situation de non-occupation, donc pendant les vacances scolaires, juillet-août. Et puis, quand on a la chance d'avoir une école avec une classe de disponibles, eh bien, on fait des déménagements de classe sur 15 jours. Les 3 premières écoles, c'était des bêta-tests. Sur 2025, il y a 3 autres écoles qui ont été ciblées. Et là, du coup, les professeurs et les directeurs d'école ont visité les 3 premières écoles pour être assurés. Mais comment ça a été choisi ? Ça n'a pas été choisi par hasard. Les 3 premières écoles, c'est celles qui sont plus énergivores. En fonction du diagnostic qui a été réalisé, en fonction des économies, parce qu'on va devoir aussi baisser notre budget de fonctionnement en termes d'énergie de moins de 40% en 2030. Voilà, c'est demain. Donc ça, c'est demain, c'est un objectif. Donc on met des thermostatiques, on change la toiture, etc. Et on a choisi en fonction du diagnostic des économies en termes de budget de fonctionnement, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, le budget de fonctionnement, eh bien, c'est le nerf de la guerre. Voilà. On ne veut pas augmenter les impôts à mots. C'est compliqué de ne pas le faire. Et donc, on a choisi en fonction du diagnostic et également en fonction de la situation géographique de chacune des écoles. On ne veut pas être taxé de dire c'est toujours pour le centre-ville ou c'est toujours pour les quartiers. Donc, on a fait moitié-moitié, centre-ville et les quartiers. Vous parliez tout à l'heure de la cantine comme l'une des préoccupations majeures des parents. Et alors, qu'est-ce qu'on mange à la cantine à Meaux ? Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Alors, la préoccupation des parents. Alors, sachez que j'invite les parents d'élèves à déjeuner avec moi à la cantine. J'y vais quasiment toutes les semaines. Bon, pas tous les parents, mais pour voir un peu la qualité, la quantité, parce que c'est une question qui est récurrente. C'est soit je paye trop cher, soit j'ai pas le service, soit mes enfants rentrent à la maison et ils n'ont pas eu la quantité, soit c'était pas bon. Enfin, c'est un peu le mythe de la cantine, ce que je disais aussi à mes parents, alors que je mangeais très bien à la cantine, peu importe. Donc, c'est aussi prouver aux parents d'élèves élus qu'on déjeune bien à la cantine de Meaux. Voilà. À la cantine de Meaux, il y a des collectivités, parce que vous savez que les matières premières ont beaucoup augmenté depuis la Covid. Donc le prix d'un repas aujourd'hui, alors du repas plus de la surveillance, ça revient à la ville de Meaux 13,83 €. D'accord. Et on facture entre 1 € et moins de 5 € le repas. Par famille. Nous, on a voulu conserver les 5 éléments. Ça veut dire tout ce qui est produits laitiers, les gluten, la viande, les protéines, etc. Il y a des communes qui ont dit, non, on va réduire et on va passer de 5 à 4. Pour également aussi satisfaire les parents, c'est qu'on a créé une commission des parents. Alors, cette commission des parents, la genèse, c'est qu'après chaque repas, il y a un vote qui est fait par les enfants, pour éviter le fameux gaspillage aussi. Les enfants, on demande aux enfants, est-ce qu'ils ont aimé ou pas aimé ? Donc il y a un vote. Ils mettent une couleur, ils mettent une note, voilà, c'est un sourire. C'est le surveillant de la cantine. Est-ce que vous avez aimé l'entrée ? Oui, non. Est-ce que vous avez... Donc là, et tous les 2 mois, il y a la commission des parents, avec des ADSEM, avec des professionnels, avec une diététicienne, etc., pour dire, eh bien là, sur la semaine, on a eu telle quantité, tel repas, etc., ça a apprécié, ça n'a pas été apprécié. Là, justement, il y a des choses, il y a le chou-fleur, les enfants aiment bien un gratin de chou-fleur, il faudrait augmenter la quantité. Là, par contre, ils aiment beaucoup moins, mais par contre, c'est nécessaire. Alors, il y a des parents qui nous demandent aussi de faire que du bio, que de l'agriculture raisonnable et de la proximité. Je leur dis, oui, c'est simple, c'est simple. Mais l'hiver, ils vont manger poireaux, carottes, navets. Donc, c'est un peu compliqué en termes de diversité. Donc, il y a cette commission tous les 2 mois. Et puis, tous les jours, il y a des poubelles, les déchets sont triés. Donc, on fait du biodéchet. Et le biodéchet, il part soit au méthaniseur, pour faire du biogaz, soit pour faire de l'engrais pour l'agriculture. Et vous sensibilisez aussi les élèves à la gestion des déchets ? Oui, parce qu'on fait des pesées. Et donc, parfois, on fait des concours entre écoles. Ouais. On n'incite pas les enfants à manger, bien évidemment, mais on incite les enfants à ne pas gaspiller. Et pour lutter contre le gaspillage également, vous savez que parfois, il y a des grèves.
parfois il y a des professeurs qui sont absents et on n'est pas au courant. Donc parfois, ça concerne une classe, toute une école. Et bien lorsque c'est pas ouvert parce que c'est une liaison froide, on demande aux associations de venir chercher. D'accord. Donc la Croix-Rouge, le Secours populaire, la Maternelle, etc., pour qu'il n'y ait aucun gaspillage. Je suis très triste parce que c'est déjà la fin de l'émission, cher Emmanuel Vialpot. Et j'avais promis de parler de la Cité du numérique. Je voulais aussi parler de la Cité de la musique, du grand musée de la guerre, du sport. On a parlé d'inclusion, effectivement, on voulait parler de sport et d'inclusion. Il va falloir revenir. Avec plaisir, parce que je suis désolée, mais c'était passionnant. C'était 28 minutes. On me dit 29 maintenant, donc on va rendre l'antenne. Un immense merci. Merci pour votre accueil à vous deux, en tout cas. Première adjointe au maire délégué à l'éducation, à l'enfance, au personnel et au grand projet, vous l'aurez compris, de la ville, très belle ville de Meaux. Et on salue Jean-François Copé. Alix, on se retrouve demain. À demain. On est en retard.